Avant, j'utilisais des images de référence pour ça, dans chacun des styles, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas sur la même pièce, des fois les clients avaient du mal à se projeter. Ils disaient: «Non, mais là c'est beau parce que c'est la pièce qui est belle à la place, donc c'est pour ça que ça fonctionne», et le fait d'avoir une variation sur une même photo, ça permet de voir quel est vraiment le goût du client qui s'exprime derrière. Deuxièmement, ça peut nous aider assez rapidement à créer des images un peu pour nous aider à mettre en place dans notre cerveau donc des mood boards ou des variations autour de palettes de couleurs. On peut par exemple, si avec le client on a regardé, on est d'accord sur un certain râle, qu'on est d'accord sur, tel matériau, demander de faire un mood board avec ça, avec les références des objets et demander quelles seraient les couleurs complémentaires qui iraient bien avec ça et cetera. Ça peut nous faire gagner un petit peu de temps pour la mise en forme. Après, attention, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo qui était une de mes premières, donc soyez indulgents. Pour moi, le mood board, c'est pas le truc qu'on est censé vendre au client parce qu'il va avoir du mal à se projeter, à comprendre vraiment ce qu'on lui vend. Donc ça peut être un outil de réflexion, ça peut être un support de discussion, mais pour moi, ça suffit pas à être vendu. Parce que bah, le client, une fois qu'il a ça, sait pas trop quoi faire avec. Mais vous, ça peut vous aider à mettre en place vos idées. Et aussi, donc ce que je trouve génial, c'est que l'IA va nous aider à créer des rendus très rapidement. Alors pour ceux qui font de la 3D depuis quelques années, les rendus ça peut être hyper fastidieux, on peut y passer des heures et des heures à placer telle lumière, à choisir telle texture, etc. Même je me souviens quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, donc ça remonte un peu genre en 2010 je pense, où on devait générer donc sur des logiciels de rendu toute la nuit. En fait, on avait plusieurs ordinateurs qui travaillaient ensemble pour sortir des rendus qui étaient loin d'être satisfaisants par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et des fois, comme ils devaient mouliner toute la nuit, on arrivait le lendemain et on se rendait compte que ah mince, j'ai oublié de placer telle lumière à tel endroit, il faut que je recommence. Donc là, au moins, l'intelligence artificielle, elle va travailler beaucoup plus vite que nous.